Le premier trial indoor, c'était en 76 à Barcelone. À signaler que Gilles Burga était le premier Français à être titré champion du monde de trial en 1981. Il a d'ailleurs complètement changé d'optique. Gilles Burga, on ne le revoit plus autour des circuits de trial, autour des épreuves de trial. Thierry Michaud, lui, était présent. Il éclairait de ses commentaires le public de Bercy. Il a été, lui, champion en 85, 86 et 88. C'était des brèches qui étaient établies dans la domination des pilotes, entre guillemets, nordiques, soit britanniques, soit belges. Concentration extrême de Steve Collet dans cette zone délicate des Tourets. Ce sont de véritables sauts de cabri que les hommes exécutent. Et regardez le regard concentré à un pied pour Steve Collet. Vous avez observé la déformation du pneumatique arrière qui contribue à l'équilibre, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça permet bien sûr d'augmenter la surface en contact avec le sol. Et puis on joue un petit peu sur la légère souplesse des pneumatiques qui, comme ici, peuvent également s'accrocher plus facilement. Léger patinage de la roue arrière. Il faut une précision diabolique pour contrôler à la fois le frein avant. On utilise également un petit peu l'effet gyroscopique de la roue arrière, très légèrement, beaucoup moins qu'en motocross quand on est en vol. C'est-à-dire que les coups de gaz peuvent parfois permettre également de modifier quelque peu l'équilibre de la machine, mais c'est très bref, évidemment, beaucoup plus succinct que ça l'est en motocross. Regardez l'extrême précision de Steve Collet. Steve Collet, né le 7 mars 1972 à Onchamps sur l'île de Man, et qui ne prend qu'un point de pénalité. 9e du mondial en 92, 8e en 93. Et ce très gros plan de Jean-Louis Machu et de l'équipe de TV Bercy, parfaitement rodé à ce délicat exercice pour nous rendre un peu la valeur des difficultés. Tommi Avala maintenant, le Finlandais, 10e du mondial en 93, champion de Finlande en 93, 5 victoires en Grand Prix. Tommi Avala qui porte le numéro 3, qui a été champion du monde en 92, vous vous en souvenez. 5 victoires en Grand Prix, qui aime aussi beaucoup le ski, qui est né le 13 novembre 71 à Helsinki. Et il avait remporté également le premier prix FIM de trial indoor en 92. C'était une allée pleine pour Tommi Avala, le jeune Finlandais qui est ici au pied de ces tourets qu'il parvient lui aussi à franchir sans trop de problèmes pour atteindre le point le plus élevé de cette diabolique zone numéro 1 que les hommes que vous voyez là, disputant donc le deuxième tour, prennent à contresens. Et la difficulté est venue de là, semble-t-il. Malgré le contrôle qui est effectué par un pilote en général choisi par l'organisation. Ici, il s'agissait de Pascal Couturier, double champion du Japon, outdoor et indoor, qui ne participait pas à ce trial. Et c'est lui qui avait pour mission d'évaluer le niveau de difficulté de ces zones, puisque c'est ainsi qu'on les appelle. Je vous rappelle aussi que Allah, et voilà, échec, attention, et oui, une chute là qui aurait pu être très grave pour Tommi Avala. Je vous rassure tout de suite sur son état de santé. Avala qui n'a pas voulu lâcher sa machine, sa Fantic. Ça va un petit peu sonner, mais phase extrêmement délicate. En tout cas, on va revoir au ralenti ce qui a pu se passer dans cet échec pour Avala, qui n'a pas réussi à sauter, à prendre assez d'élan sur le plan incliné que vous voyez là, et qui choisit de rester accroché à sa machine. Il aurait pu se faire très mal au dos, également très mal à la clavicule et au coude. Tommi Avala, le pilote finlandais, avec un échec bien sûr à 5 points dans cette zone des Tourets. 5 points, c'est lourd, c'est aussi lourd que pour Jean-Luc Nictou. Steve Collet, lui, n'a connu qu'un point d'échec. On revient maintenant avec Jean-Luc Nictou, justement le Français, le seul Français accepté dans ce deuxième tour pour la zone dite du béton. Alors celle-là, je vous conseille de la suivre de très près, elle va être extrêmement spectaculaire. Regardez bien, Jean-Luc Nictou dans cette zone du béton.
Dans l'autre sens, ça s'est plutôt bien passé pour l'ensemble des pilotes. Et là, elle va se révéler comme étant un juge de paix. Les surfaces sont glissantes, elles ont été décorées. Regardez ce phénomène là aussi dont je vous parlais tout à l'heure. Petit coup de gaz et petit sautillement en profitant de la réponse de la suspension et une chute qui aurait également pu être très grave pour Jean-Luc Nictou ici, qui a raté un petit peu son accession, qui est très déçu, qui s'est fait un petit peu mal au dos tout de même. Et oui, Jean-Luc Nictou qui a glissé. Heureusement, il a eu le réflexe de s'accrocher au bord de ce tuyau de béton. Regardez ce qui s'est passé. La roue avant qui n'agrippe pas assez fort sur l'extrémité du tuyau de béton. Et il n'a pas bloqué son frein avant, vous voyez. Évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. L'analyse après est facile et malheureusement une chute et un échec, un nouvel échec pour Jean-Luc Nictou qui en est à 2 échecs successifs après la zone 1. Grosse déception pour le jeune pilote français qui tout de même a gagné déjà sa place au 2e tour. Et la preuve, ça n'était pas évident puisque le grand Jordi Tarrés lui-même n'est pas parvenu à relever ce défi. Numéro 2, c'est Marc Colomé, l'Espagnol, qui impressionne par son talent. Il est bien placé dans le cadre du classement général et pourtant une chute ici, puis aussi l'échec dans cette zone diabolique, cette zone 2. Marc Colomé, échec également. Je vous disais qu'il est très bien placé dans le cadre du prix FIM puisque c'est lui qui occupe la tête avant Bercy avec 822 points devant Jordi Tarrés 728. Et inutile de vous dire que Jordi Tarrés ne fait pas du tout une bonne opération dans cette histoire. Et on a revu la chute il y a un instant de Marc Colomé autour de Steve Collet, le Britannique. Alors inutile de vous dire que comme les pilotes s'observent, ils n'ont que ça à faire d'ailleurs mutuellement, eh bien il sait que s'il parvient à réaliser une belle performance et à passer dans cette zone, il aura pris un avantage décisif sur au moins 2 de ses rivaux. Steve Collet, il y a aussi un bras de fer psychologique en plus du bras de fer physique et sportif auquel on assiste. Ces tuyaux de béton qui, oh là là, il s'est déséquilibré tout seul. Et oui, le geste de dépit de Steve Collet, le jeune Britannique là qui vraiment s'est déconcentré. Il a commis une faute vraiment bête. Vous le voyez, même pas à l'amorce d'une difficulté particulière. Il a tout simplement perdu l'équilibre ici. Ce geste de dépit avec le bras gauche de Steve Collet qui disparaît. Très beau style. Très fair play. Petit manque de mordant pour Steve Collet qui n'est âgé que de 22 ans. 22 ans, eh bien il les a eus hier pour être précis. Il ne les avait pas encore tout à fait lors de ce 5e Trial Indoor de Bercy. Nous sommes maintenant en compagnie de Tommy Avala, le Finlandais, qui reste sur une chute très spectaculaire avec un point ici d'entrée. Une pénalité d'entrée pour Tommy Avala. Chute très spectaculaire tout à l'heure dans la zone des tourets où il aurait pu se faire très mal au dos, très mal également au coude et à la clavicule, heureusement. Et voilà, ici aussi une faute bête, eh oui. Une bête, incroyablement bête pour Tommy Avala, le champion du monde 92, 3e championnat du monde 93, qui vient ici de connaître l'échec lui aussi à un endroit où vraiment on se demande comment c'est possible pour des hommes de ce talent. Mais vous le voyez, ce béton est extrêmement glissant, ce béton décoré, peut-être la peinture manque-t-elle totalement d'adhérence. On va revoir la manœuvre, et oui. Il n'a pas assez fait sauter sa roue arrière. Tommy Avala, voici le classement pour le moment de ce 2e tour. Colomé devant Collet, Avala et Nictou, 5 points, 6, 10. Pour les 2 derniers, on se retrouve tout de suite pour la suite de Bercy. Nous sommes de retour à Bercy dans le 2e tour de ce trial, 5e du nom, qui se déroule ici. Maintenant, c'est un rendez-vous traditionnel, juste à la fin de l'hiver, pour admirer les meilleurs pilotes mondiaux confrontés à ces difficultés changeantes, puisqu'à chaque fois le parcours, les zones sont totalement différentes. Avec Jean-Luc Nictou, le jeune français, qui a réussi l'exploit de se qualifier pour ce 2e tour avec son numéro 7 et sa bêta. Une petite faute peut-être sur cette zone de bidon. Nous sommes dans la zone 3 dénommée Beaubourg, avec un ensemble de bidons et puis des zones métalliques obliques très glissantes. Attention, Jean-Luc Nictou qui jusque-là est malheureusement une faute énorme ici
énorme. Ça n'est pas une appréciation de valeur, bien sûr, mais c'était en tout cas un très gros pied. Il y en a des petits, vous avez vu, un petit peu fugitifs, mais ça compte tout de même pour un point. Et puis celui-ci qui a permis en tout cas à Jean-Luc de se rétablir avant la difficulté suivante dans cette zone dite de Beaubourg, la zone 3. Est sorti sur les bidons et un point seulement pour Jean-Luc Nictou qui rattrape là brillamment ces deux échecs des zones 1 et 2, c'est-à-dire dans la zone des tourés et dans la zone de béton que nous avons vu Nictou soulagé de s'en tirer à si bon compte et choyé ici par son suiveur. On lui apporte un petit peu de liquide réconfortant et on passe maintenant à Marc Colomé, l'Espagnol. Marc Colomé, je vous rappelle, leader du prix FIM de Trial 1993-94. Un calendrier chargé. Marc Colomé qui a remporté 3 victoires en Grand Prix et qui ici, c'est l'échec total. Et vous allez voir l'attitude du jeune pilote espagnol légèrement écœuré là, qui jette pratiquement sa machine, qui enlève son casque et qui, dépité, va essayer de se calmer un petit peu. C'est un petit peu comparable au tennis par certains points, le trial, parce que c'est un sport où il convient de maîtriser totalement ses pulsions. Justement, là vous avez vu, il n'a pas pris justement assez d'impulsion. La roue arrière n'a pas franchi l'obstacle, elle s'est posée sur le rebord de la zone inclinée et elle s'est mise à glisser, entraînant l'échec et les 5 points de pénalité pour le jeune Marc Colomé qui était pourtant bien parti et qui là du coup en est à 2 échecs dans ce deuxième tour. Steve Collet, le Britannique bien calé, qui prend son impulsion et qui passe là où il y a un instant Colomé avait connu l'échec. Steve Collet qui est en train, je vous l'ai dit, de se révéler véritablement comme l'un des meilleurs trialistes. Il s'en sort très très bien, Steve Collet, dans cette zone. Il s'en sort à 0 points. Dans cette zone 3, une superbe performance en l'espace de 3 saisons internationales seulement. Il a démontré qu'il était capable de reprendre les flambeaux de tous les grands maîtres britanniques du trial, je vous l'ai dit, les Ratmel, les Miller, les Lampkin et Tommy Avalar, champion du monde 92.